Sony, LG, HTC, Nokia, Huawei, Lenovo et j'en passe, tous seront à Barcelone dans un peu plus d'une semaine et on va beaucoup parler d'eux dans les jours qui viennent. Le Mobile World Congress arrive précédé de rumeurs de plus en plus crédibles, alors si t'aimes pas le mobile, faut pas regarder Fresh News, mais si tu adores, tu es au bon endroit. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 13 février 2014 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a master track and grab your dab and cheese and fries. LG met fin aux fuites et aux rumeurs et vient officiellement d'annoncer ce matin le G Pro 2, successeur du G Pro. Il ressemble à s'y méprendre au G2 qui aurait mangé des épinards pour grandir un peu. À l'extérieur, un écran Full HD de 5,9 pouces et des boutons arrière comme sur le G2. À l'intérieur, des specs plutôt sympas mais rien de bien nouveau. Processeur Snapdragon 800 de Qualcomm à 2,26 GHz, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, un capteur photo arrière de 13 mégapixels et avant de 2 mégapixels et un haut-parleur 30% plus puissant que sur le G Pro. Le G Pro 2 est bien entendu équipé de Android KitKat avec la surcouche habituelle de LG. Si vous connaissez Knock-On qui permet de faire sortir le G2 de veille en tapotant sur l'écran, LG y ajoute Knock-Code qui permet de déverrouiller le smartphone en tapotant à plusieurs endroits précis de l'écran avec 86 000 possibilités de combinaison. Et enfin, comme sur le Galaxy Note 3, le G Pro 2 filme en 4K et autorise l'enregistrement à très haute vitesse, 120 images par seconde comme sur l'iPhone 5S. Dernière petite info, dans un peu plus d'une semaine à Barcelone, LG devrait aussi annoncer le G2 mini et sans doute le G3 qui fera suite au G2 qui, je vous le rappelle, est le meilleur smartphone de l'année 2013 pour la rédaction. Parmi la quantité incroyable de rumeurs circulant autour du prochain iPhone, celles rapportées par Sony Dixon ont légèrement plus de poids que toutes les autres. Cet Australien a souvent été à l'origine de fuites qui se sont révélées exactes autour des précédents produits Apple. C'est donc avec une certaine crédibilité que l'énergumène avance aujourd'hui ce qui pourrait être la première série de photos de l'iPhone 6. Plusieurs clichés qui montrent la coque mais aussi l'appareil entier monté. Évidemment, au premier abord, ce supposé iPhone 6 ressemble à s'y méprendre à l'iPhone 5S mais avec un design plus fin et surtout un écran plus grand qui occupe une surface beaucoup plus importante, réduisant le bezel, c'est-à-dire la surface non occupée par l'écran sur la face avant, à une portion beaucoup plus petite qu'auparavant. Bien entendu, rien d'officiel avant que Apple ne l'annonce lui-même, malheureusement, il va falloir attendre encore un moment puisque si nouvel iPhone il y a, il ne devrait pas être présenté avant au mieux en juin ou au pire en septembre. Les développeurs Windows Phone sont en ce moment même en train de se faire la main sur la toute dernière version de l'OS mobile de Microsoft, Windows Phone 8.1, dont le kit de développement leur a été envoyé il y a quelques jours. Et pour faire partager les nouveautés de cette prochaine version, l'un d'entre eux a produit une vidéo de plus de 12 minutes où il nous fait faire le tour du propriétaire avec l'émulateur du kit de développement. La nouveauté principale est l'arrivée du mode multitâche, enfin, et comme c'est le cas depuis longtemps sur Android ou plus récemment sur iOS, vous pouvez naviguer entre plusieurs applis ouvertes. Apparaît également une nouvelle gesture pour fermer les applis, de nouvelles possibilités de configuration pour les raccourcis. Vous pourrez aussi vous apercevoir que la bêta propose de nouveaux sons système, de nouvelles animations entre les menus et de nouvelles applis, notamment de la part de Bing pour les recherches thématiques et des modifications dans l'interface de l'appli photo. Pour découvrir toutes ces nouveautés, je vous invite à vous délecter de cette longue vidéo que nous avons publiée sur biggeek.fr. C'est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, vous comprendrez avec vos yeux si vous ne maîtrisez pas la langue de Shakespeare. La question du jour m'a été envoyée hier soir sur Twitter par Baptiste qui me demandait si la Pebble Watch était compatible avec son smartphone Android. La réponse est simple, oui, mais si tu veux profiter de la toute dernière version, celle qui gère l'App Store de Pebble, comme dirait Facebook, c'est compliqué. Les équipes de Pebble ont effectivement développé la version 2 pour Android, mais elle est pour l'instant en bêta fermée. En clair, Pebble est une petite équipe et avance tout doucement, car adapter leur appli pour des centaines d'appareils différents sous Android est un travail de titan, comparé avec iOS et ses quelques modèles d'appareils. Mais il est tout de même possible de l'installer. Pour cela, il faut t'inscrire au programme bêta. On te met le lien dans l'article de cette news sur biggeek.fr et on te décrit pas à pas ce que tu dois faire pour t'inscrire et télécharger la bêta de la version 2 de l'appli Pebble pour Android. Demain, c'est la Saint-Valentin et si vous voulez faire plaisir à votre copine ou à votre femme, il faut lui acheter des fleurs. C'est simple, elles adorent. Mais vous pouvez aussi tenter de les gagner. Ça se passe sur le site de nos amis de hatchoum.com qui ont d'ailleurs mis une très belle liste d'idées cadeaux pour votre chérie. Alors attention, le concours se termine demain midi. On vous met le lien ici même. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le Fresh News du week-end. Salut à tous et bonne journée!